comment vous allez? J'espère que vous portez très bien. Euh, Comme les gens me le demandent dans mon groupe de formation sur Telegram, comment j'ai fait pour gagner mes premiers revenus sur les marchés, mes premiers revenus sur les marchés. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer comment j'ai fait, c'est quelle stratégie, une petite stratégie que j'ai fait pour gagner au moins un minimum 10 à 20 ou 50 dollars par jour. C'est ce que j'ai fait, donc c'est ce que je voulais vous montrer. C'est un indicateur qui m'avait permis le moment là. Donc, je vais, sans plus tarder, je vais essayer d'installer l'indicateur là. On va voir sur Step Index. On va voir ce que ça va donner et vous allez voir. Donc, vous allez appuyer sur petit f. Petit f, vous allez chercher oscillator. Oscillator. C'était un indicateur qui m'avait beaucoup aidé au début. Mais je m'en vais pour vous dire que trader avec les indicateurs donne à peu près 20% de chance de gagner sur les marchés parce que ces indicateurs ne vous disent pas le point d'entrée, le stop loss et le TP en tant que tel. Souvent on n'imagine plus quelque chose comme ça quoi. Mais la vraie technique, c'est le press action, c'est savoir tracer les zones et autres. Cette vidéo, je prépare cette vidéo spécialement pour vous. Et donc, sans plus tarder, je vais vous dire de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne si c'est votre première fois et activer la cloche de notification pour que vous puissiez être notifié chaque fois que je balance une vidéo sur ma chaîne. Ok, on est sur Stochastic Oscillator. Je change la période à 60 et des périodes, je le mets en 1. Ralentissement aussi, je le mets à 1. Voilà. Ici, je le mets close. Ici, je le mets exponentiel. Maintenant, à mon pixel, bon, mon écran est blanc, donc je vais cacher ligne principale. C'est la ligne de signal qui m'importe ici, donc c'est pourquoi je l'ai laissé. Maintenant, nous allons aller au niveau de niveau. Nous allons ajouter 3 parcelles. On met 50 ici. Et je mets 10. Je mets 90 ici. Pour la description, je mets buy. Oui, c'est buy. Je mets buy. Je mets ici celle. Mais c'est pas forcé que vous pouvez, c'est juste pour que vous vous rappelez que quand le prix arrive à ce niveau, c'est ce que vous devez faire. C'est tout. Sinon, il n'y a rien. Il y a ici gros sel, je vais écrire gros sel. Sel. C'est ça. Ici, j'écris gros buy. Ici, je mets un TP. Ici, je mets celle. Ici, je mets buy. Et je sors et j'appuie sur après.
Voilà. Regardez ce que ça a donné. Regardez ce que ça a donné. Donc c'est ça. C'est ce que notre truc m'a donné ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore appuyer sur petit f. Maintenant, je vais appuyer sur la fenêtre de l'indicateur. La fenêtre de l'indicateur. Là-bas, je vais prendre Moving Average. Là, c'est déjà bon. J'avais un truc là sur mon portable. Donc, pour Moving Average, vous pouvez le laisser comme ça. Mon écran est blanc. Je laisse toute la période, la 5 décalage 0, exponentielle, close, et 2 pixels et autres. Et vous appuyez sur play. Voilà. Maintenant, nous voici. Bon, la technique là marche bien dans toutes les time frames. Marche bien sur toutes les marchés synthétiques, qu'un cas soit, même si c'est euh, sur Forest aussi, ça marche. Ça marche. Mais je vous conseille de l'utiliser en, excusez-moi, de l'utiliser en M15. Voilà. Nous sommes en M15. J'ai laissé cette step index en M15. En M15. Je suis entré bon, on pouvait commencer par le devant pour aller des. Actuellement, bon, il y a un qui est en train de faire quelque chose là-bas. Donc, c'est ça. Regardez ici. Maintenant, c'est un jeu de croisement. Regardez ici. Regardez, la ligne bleue, la ligne noire et rouge se sont croisées quelque part ici. Ils se sont croisés quelque part à ce niveau. Bon, je change de couleur pour qu'on puisse bien voir. Ils se sont croisés quelque part là. Regardez, la ligne rouge est passée au-dessus sur le niveau 80, le niveau 10 plutôt. Cela me donne déjà un gros un gros bail. Un gros bail. Maintenant, mon TP, c'est ici. Quand les deux, c'est pas que les deux vont se croiser à ce niveau, mais quand ils arrivent, tous les deux arrivent. Parfois, il y a le stochastique qui dévance le moving average. Là-bas, il y a une question de psychologie aussi. Mais moi, parfois, au fur et à mesure que en ce moment, c'était le début, je coupais au niveau du TP. Je coupais au niveau du TP. Mais jusqu'à ce que j'ai maîtrisé, j'ai bien maîtrisé la technique. Si je vois qu'un signal de grossesse comme ça, j'attends jusqu'à ce que le prix revienne à ce niveau. Ils se sont croisés quelque part ici. Ils se sont croisés quelque part ici. C'est en ce moment que je vais sortir. Donc, je serai quelque part ici. Donc, ce qui veut dire, je rentre ici et je sors. Je vais sortir quelque part là. En M15. Très rapidement, et tu prends ton gain et puis tu pars quoi. Il y a aussi une question de money management là-bas. Il y a une question aussi de money management que je ne vais pas vous dire ici. Je vais laisser le lien de mon groupe de Telegram dans la description. Vous pouvez rentrer là-bas, venir de là. Et là-bas, j'ai des groupes de VIP dans lesquels je parle de money management là-bas. Donc, je vais laisser mon groupe de Telegram dans lequel je partage au moins chaque jour des signaux gratuitement. Et, et là, vous pouvez toutefois me contacter pour question de money management et autres, puis on va voir ce que ça va donner. Donc, on revient sur notre graphique. Donc, c'est ça. Et donc, une fois que le truc est ici, vous allez sortir, comme je l'avais dit, vous devez sortir à ce niveau. Donc, ainsi de suite. Vous avez vu que au moment que vous étiez sorti, il y a encore une baisse. Une baisse. Et bientôt vous allez voir que il y en aura un bail, un gros bail.
un gros bail encore va commencer. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a, je ne sais pas si vous voyez ça. Euh, je ne sais pas si vous voyez ça. La ligne rouge de stochastique est en train de couper vers le haut et notre moving average vient comme ça. Et donc, ils vont se croiser sur la ligne 10 ou bien en bas de la ligne 10. Donc, il y en aura encore un bail à ce niveau. Mais vous devez attendre d'abord pour que le croisement y est d'abord avant de prendre position. Par exemple, ici, je ne peux pas prendre position parce que ça pourrait que c'est un faux signal qu'il est en train de, de me préparer ça. Ça pourrait être un faux signal. Donc là, on se patiente d'abord. Il doit y avoir un croisement sur les deux lignes. Si c'est sur 20 ou sur 10, on le saura. Si c'est sur 20, donc soyez attentif que le prix ne va pas aller trop à la hausse. Trop à la hausse. Donc nous allons aller en arrière. C'est ça encore ici, un sell ici. Un buy quelque part à ce niveau. Un buy quelque part à ce niveau. Il y avait eu un croisement là-bas, un gros buy. Yeah. Vous avez vu que ici aussi, il y a un buy ici qui n'a pas pris. C'est pas un gros buy quand même, mais il y avait un buy. Il y avait un sell ici. Ouais, ça marche bien sur les time frames M15. M15. Regardez ici, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Ça, regardez, il avait donné un signal à la baisse. Il est venu. C'est pourquoi parfois on dit que quand le prix arrive au niveau de TP, ici il n'est pas arrivé au niveau de TP, mais il est retourné avant de redescendre avec une bonne allure. Donc soyez aussi vigilant quand vous prenez ces positions. Regardez, regardez ici. Regardez ici encore. Il y a un buy là-bas. Il y a un buy. Il y a un sell ici. Il y a un sell à ce niveau. Et regardez, les amis. Ça donne. C'est avec cet indicateur que moi j'ai fait mes premiers gains en trading. C'est avec ça que j'ai fait mes premiers gains en trading. Mais ça ne pourrait pas te donner assez. Donc, nous allons choisir encore un autre marché pour voir. On va prendre Boom 1000. On prend Boom 1000 en M15. Quelqu'un va me dire, ben, ma connexion, quel problème? Ma connexion a un problème. Donc, je profite aussi pour vous dire que c'est comme ça, ça marche. Ça marche, regardez, ça a marché ici. Il y avait un croisement. Il y avait un croisement ici. Il y avait un croisement à ce niveau. Et il y avait un signal ici que le prix va chuter à la baisse. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un gros signal à la baisse. Mais finalement, regardez, le prix est arrivé au niveau de 100 TP et il remonte. Pour ceux qui n'ont pas eu une bonne psychologie, ils coupent là-bas. Ils coupent. Pour question de psychologie aussi, je vous invite toujours à rejoindre mon groupe de Telegram que je viens à peine de créer il n'y a pas si longtemps. Venez là-bas et vous allez trouver le lien à laquelle vous pouvez m'écrire. Nous allons parler sur la psychologie aussi. Nous allons parler sur la psychologie à ce niveau. Donc, on va aller, on va fouiller encore, on va fouiller encore, on va fouiller encore. Regardez, il y a un sel ici, un sel à ce niveau et notre TP à ce niveau. Un sel à ce niveau et un TP à ce niveau.
Avec ça là, on peut faire au moins, ça dépend de votre chose quoi, votre money management. Ça dépend aussi du poids de votre compte. Hmm, On peut faire de l'argent, mais vous devez savoir que le trading, c'est une question de patience aussi. Mais cette patience aussi doit avoir une limite. Donc, regardez ce croisement ici qui a fait un buy. Ici, à ce niveau, vous préparez un buy en bon 1000 et vous allez sortir jusqu'ici, jusqu'à ce niveau-là. Jusqu'à ce niveau. Vous allez sortir jusqu'à ce parce qu'il y avait un croisement ici. Vous allez sortir jusqu'à ce niveau. Vous me voyez? Est-ce que vous me suivez très bien? Regardez ce sel, regardez ce sel et vous allez sortir. Et c'est à ce niveau. La stratégie marche parfaitement. Nous allons choisir d'autres marchés. Nous allons changer d'autres marchés pour voir ce que ça va donner. Nous allons choisir d'autres marchés. Je prends les nouveaux marchés là. Voilà. Ici déjà, qu'est-ce que nous voyons? Qu'il y a un croisement déjà qui s'opère ici. Ici, ok, comme étant un doyen dans le domaine, je ne vais pas dire un doyen en tant que tel, comme on connaît déjà un peu. Normalement, il n'y avait pas un bon croisement à ce niveau. Il n'y avait pas un bon croisement, mais le prix même me dit que le prix va aller à la hausse. Le prix va aller à la hausse. Le prix va aller à la hausse. Si on n'a pas, si on va revenir sur ça pour voir, le prix va aller à la hausse. Donc, regardez les croisements aussi à ce niveau. Il y a un croisement à ce niveau, croisement à ce niveau. À la, c'est, euh, regardez ce niveau, regardez ce niveau, un bail à ce niveau. Vous voyez que cette stratégie marche bien, bien. Les amis, regardez ici. C'est encore un bon croisement ici, bon croisement ici et un seul. C'est ça. C'est avec cette truc là que moi j'ai pu faire pour moi mes premiers grands sur le trading. Sur le marché financier, regardez, c'est même chose ici encore. Regardez ici, il y a un croisement à ce niveau. Vous prenez position à ce niveau et vous allez descendre. Mais il y a quelque chose aussi. Nous sommes en M15. Par exemple, tu as $10 sur ton compte. Si tu ne fais pas un bon money management, tu ne prends pas un bon lot, tu vas voir que le prix va te tracer un peu, tu vas cramer ton compte, quoi. Mais après, tu vas voir que le prix va redescendre. Tu vas dire que non, que l'indicateur là n'est pas normal, n'est pas correct, ça ne marche pas, mais ça marche bien, mon frère. Comme je viens de le dire, c'est une question de money management. C'est une question aussi de raffiner la zone là d'abord avant de prendre position. Par exemple, ici, regardez, j'avais pris une position à la hâte comme ça. Ça dépend du poids de mon compte aussi. Parce que cet indicateur ne te donne pas le stop loss, ne le TP, ne le TP. Donc regardez ici, un bon croisement à ce niveau, un TP à ce niveau, un entrée plutôt, un entrée à ce niveau. Ce que vous m'avez vu ça, un croisement à ce niveau, vous rentrez et puis le prix vous amène à la hausse. Donc c'est ça. Nous allons aller derrière pour voir au début pour voir ce que le prix fait. C'est ce que je disais ça. Si c'était que par exemple vous avez un compte qui n'est pas assez volumineux et vous prenez comme ça
Regardez. Le prix va chuter à la baisse et vous allez croire que ça ne marche pas, son truc là ne marche pas, mais ça, et après que votre compte sera cramé, vous allez voir que le prix va aller à la hausse. C'est pourquoi je dis que c'est une question de money management. Comment tu fais la gestion du risque, quel lot tu prends, tout ça là, c'est ça. Mais ici, moi, même ici, sans l'indicateur, je peux te dire que le prix va aller un peu à la hausse. Un peu à la hausse. Ça, c'est sûr. Mais espérons peut-être, nous allons voir l'heure. Bon, il nous reste à peine 5 minutes comme ça pour faire. Nous allons aller fouiller sur d'autres marchés pour voir et on va revenir après pour voir ce que le prix a fait. Donc, nous allons choisir encore un autre marché. On prend Crashmill. On prend Crashmill pour voir ce que Crashmill aussi va nous donner. Voilà. On aime 15. On aime 15. Voilà, il y a un croisement ici. Il y avait un croisement à ce niveau. Et notre entrée à ce niveau sur cette bougie. Sur cette bougie. Sur cette bougie là. Voilà. Nous avons notre entrée à ce niveau. Il y avait un croisement à ce niveau. Et notre TP à ce niveau. On devait sortir quelque part ici. On devait sortir quelque part là. On devait sortir quelque part ici. On a pris position ici, d'ici. C'est-à-dire d'ici jusque là. Mais on va faire un peu d'argent. Un peu d'argent. Et puis, on sort quoi? En ce moment, lorsque j'étais dans mes premiers moments de trading avec cet indicateur, je ne restais pas juste à ce que le prix va, par exemple à ce niveau, peut-être je prends en position ici. Je ne laissais pas parce que arrivé au niveau de ce quand je coupe, parce que j'avais pas une bonne psychologie. Donc je coupe rapidement. Mais avec ça, j'arrive à faire peut-être 5-10 $, 5-10 $, 5-10 $. Imagine que par jour, tu arrives à faire 10 $ par jour. 10 $ par jour, les amis, jusqu'à 10 jours, jusqu'à, je vais pas dire 10 jours, je vais dire par semaine, tu as déjà 70 $. 70 $, imaginez, tu ne peux pas rester dans ta chambre sans rien faire et quelqu'un va venir te donner 10 $ comme ça. Ça, c'est impossible. Tu restes chez toi avec cet indicateur, tu arrives à façonner 10 $ par jour, 10 $ par jour, 10 $ par jour. Si jusqu'à un mois, imagine ce que tu vas faire. Ton compte serait tellement élevé. Ton compte serait tellement élevé. Donc voilà. C'est juste pour vous dire que ça marche aussi sur Boom et Crash, Stamp Index, Volatilité 75, V100, tout. Regardez, ça marche. Même si c'est sur Forex, ça marche, les amis. Je vous dis que ça marche. Je vous dis que ça marche. Ça marche énormément. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour le moment. On prend V101 pour voir ce que ça va donner. Après V101, nous allons voir quel marché. Nous allons prendre quel marché. Nous allons prendre quel marché. Jump 10. Jump 10 et on va voir ce que ça va donner. Et voilà. Aujourd'hui, si avec cet indicateur, on pouvait prendre à 16 heures, on pouvait prendre un signal sell sur V100 à 16 heures, à 16 heures, à 16 heures. Et on clôture avec quelques gains, puis on sort quoi. Aujourd'hui à 11 heures, on prend un signal buy. Aujourd'hui à 11 heures. Hier, ça, ce serait hier minuit.
Donc là, on n'était pas là. On n'était pas là, on ne serait pas là, mais on pouvait aussi le prendre. Si tu es éveillé, tu pourras aussi le prendre là-bas. Ici, regarde, c'est pas un gros sel, mais un sel, un bail plutôt, qui ne va pas durer. Tu sors rapidement et puis tu laisses le marché. Donc, c'était sur lequel on va aller sur Boom. Non, c'était volatilité 300. Vous voyez, vous voyez déjà que le prix commence à aller à la hausse. Bon, j'ai un secret, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué sur le graphique. Euh, Regardez, c'est à cause de ça que je voulais attendre pour que je puisse clôturer la vidéo. J'ai un secret sur les graphiques. Quand je vois les graphiques me parlent. Le PlayStation, c'est quelque chose qui nous parle, c'est quelque chose qui nous dit que le, dans les heures à venir, le plus peut faire ceci, peut faire cela, peut faire ceci. Hein. Donc, rejoignez-moi dans mon groupe et écrivez-moi. Je vais vous larguer ces secrets. Je vais vous larguer ces secrets et qui va vous aider énormément. Ne vous inquiétez pas. Il y a des choses qui m'ont déjà confirmé que le prix va aller à la hausse. Donc le prix va aller à la hausse. Même si je coupe cette vidéo, je vais vous dire de noter la date là, l'heure et la date qui se trouve ici, l'heure et la date, l'heure et la date qui se trouve ici, l'heure et la date qui se trouve ici, et un autre jour, vérifiez voir en M15, boom 301S, en M15, vous allez vérifier voir si le prix ne va pas aller à la hausse. Ça, je suis certain, je suis certain sur ça, je suis certain, je suis certain. Si vous voulez, je vais voir. Il nous reste 3 minutes. On va patienter encore 3 minutes. On revient. On revient là. On va fouiller seulement que le truc. On va fouiller seulement. Et permettez-moi pour la longueur de cette vidéo. Hein, je n'avais pas voulu que c'est la position là que j'ai pris qui pour vous montrer un exemple. C'est ça qui a fait que on a duré comme ça. Sinon, c'était quelque chose qui est très simple. Regardez. Ça a marché ici, un sel, ça a marché, un bail, ça a marché. Ce qui veut dire que tous les jours, si peu importe n'importe quel marché, vous allez trouver toujours des opportunités en M15 avec cette stratégie. Mes amis, il faut, il faut liker cette vidéo, hein. Il faut commenter, commenter pour me soutenir. C'est tout ce que moi j'ai besoin de chez vous. Et aimer la vidéo, commenter et nous allons voir la suite. C'est tout ce que moi j'ai besoin de chez vous. Donc je suis là, c'était juste pour aider ceux qui n'ont pas d'ordinateur. Je vais faire des analyses sur le portable, sur nos portables ou des tablettes. Je vais faire ces analyses là. Je vais vous montrer des petits secrets qui vont vous permettre de faire des gains sur le trading, sur les marchés financiers. Ok, il me reste encore une minute. Une minute, comme je viens vous le dire, je vais couper. Mais regardez ici et l'heure. Et l'heure, vous m'en direz dans le commentaire si j'avais raison ou pas. Merci, merci beaucoup les amis. Là, je vais couper la vidéo ici.